Salut, ici Arnaud. On va parler dans cette vidéo des grands modèles économiques et en particulier des grands modèles auxquels on comprend rien. Modèle WSPS, modèle de Solow, modèle ISLM, etc. Je reçois énormément de questions sur mais qu'est-ce que c'est que le modèle de Solow? Je comprends rien. Mon prof il a expliqué mais ça prend 20 pages. Je croyais avoir compris mais en fait j'ai pas compris, etc. La conséquence, c'est que trop souvent, les élèves vont finir par négliger les grands modèles et perdre l'occasion de gagner un maximum de points à l'écrit comme à l'oral. Voilà en gros ce qui se passe en général dans une prépa normale. Bon, le prof fait un cours sur, par exemple, le modèle de Solow. Il explique ça, il fait des graphiques, des équations, il parle, il fait des digressions, bref, il fait son métier de prof, il fait un cours. Deuxième étape, toi, tu écris ce qu'a dit le prof. En général, tu écris avec quelques imprécisions, voire quelques erreurs, parce que tu n'as pas forcément tout bien compris directement. Troisième étape, tu vas essayer d'apprendre ce que tu as écrit le soir en rentrant chez toi. Quatrième étape, tu vas essayer de te souvenir de ce que tu crois avoir compris du modèle. Cinquième étape, c'est le jour de la dissertation, tu essaies de te souvenir de ce que tu as retenu, de ce que tu crois avoir compris au modèle. Sixième étape, ce que tu écris sur le modèle de Solow, c'est n'importe quoi. C'est pas clair, t'oublies la moitié des hypothèses, voire tu racontes l'inverse du modèle. T'y es pour rien, c'est ce qui arrive à tout le monde. C'est très fréquent. Pour ta défense, le modèle de Solow, c'est un modèle qui est ultra complexe. Si tu veux, à la fac, un truc comme le modèle de Solow ou le modèle ISLM, ISLM-BP, les mecs, ils vont y consacrer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que tu aies une idée. Nous, en prépa, on va le traiter en quoi? En 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures max. Donc, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que nous, ce qu'on apprend de ces modèles, c'est en gros la conclusion du modèle. On apprend une simplification et on essaie d'entretenir une forme d'illusion. C'est juste techniquement pas possible de prendre le temps de comprendre ces modèles en prépa quand, je dirais, tu as des milliers de trucs à apprendre en éco et après toutes les autres matières où tu es vraiment bombardé de travail. Je vais te proposer une petite méthode pour l'écrit, pour réussir à gérer ces modèles. Cette méthode, je l'ai intitulée « Un modèle est égal une phrase ». Ça consiste tout simplement à te débrouiller pour trouver pour chaque modèle une phrase qui le résume. Par exemple, pour le modèle ISLM, tu dis « Le modèle ISLM est un modèle keynésien développé par John Hicks, entre parenthèses, Mr. Keynes and the Classics, 1937, fin de parenthèse, et Alvin Hansen, entre parenthèses, 1956. Ce modèle montre qu'on peut combiner la politique monétaire à la politique budgétaire à des fins de régulation conjoncturelle. » Bon, ok, il y avait 2 phrases, mais tu vois que le modèle, il est résumé comme ça. Après, en dessous, dans ta copie, tu mets le graphique, et après, tu mets des exemples. 30 glorieuses, stop and go, ce que tu veux. À court terme, tu peux te permettre de ne rien comprendre au modèle aussi longtemps que tu as une phrase qui résume le modèle et que tu peux le remettre tel quel en dissertation. C'est vraiment pas noble de penser comme ça, mais ça permet à court terme de ne pas faire l'impasse, mais de ramasser les points qu'il y a à prendre sur les grands modèles. En plus, il y a un phénomène de prophétie autoréalisatrice qui est énorme. C'est qu'il y a 2 catégories d'élèves en général. Il y a ceux qui n'ont pas compris le modèle de Solow et ceux qui ont compris le modèle de Solow. Les gens qui n'ont pas compris le modèle de Solow, ils ne le citent pas en dissertation. Les gens qui ont compris le modèle de Solow, ils le citent en dissertation. Donc le fait de citer le modèle de Solow en dissertation envoie le signal que tu fais partie des gens qui ont compris. Puisque tu fais partie des gens qui ont compris, on va te donner le bénéfice du doute. Même si ce que tu racontes sur le modèle de Solow est super rapide et sommaire, alors on se dit, si ce candidat a mis le modèle, c'est qu'a priori il l'a compris. S'il l'a compris, pas besoin d'en dire plus. Tu vois, c'est qu'il y a vraiment ce phénomène de prophétie autorisatrice. Le fait de mettre le modèle avec le graphique envoie le signal que tu as compris. Donc on se dit, si l'élève a compris, pas besoin de vraiment vérifier. Si tu veux apprendre et comprendre les modèles, je propose une deuxième stratégie. C'est une stratégie de long terme qui se fait en 5 étapes. Première étape, tu vas, sur une petite fiche, mettre les hypothèses du modèle et l'auteur. Hypothèse néoclassique, hypothèse keynésienne, peu importe. Deuxième étape, tu vas décrire le modèle en faisant des courbes et des phrases. Donc, tu fais un premier graphique, tu mets des phrases. Après le graphique, tu déplaces la courbe éventuellement. Tu mets 1 ou 2 phrases. Troisième étape, tu te demandes quelle est la pertinence de ce modèle, pourquoi est-ce qu'il est pertinent, pourquoi est-ce que le modèle Solow est pertinent, pourquoi est-ce que le modèle ISLM est pertinent, et quand est-ce qu'il a été appliqué, je dirais, dans la vraie vie. Le modèle ISLM, c'est les stop and go des 30 glorieuses, par exemple. Quatrième étape, tu vas te demander quelles sont les limites de ce modèle et comment peut-on le critiquer. Le modèle ISLM, une fois que tu as une économie ouverte,
ça marche plus vraiment, on passe au modèle ISLMBP. Le modèle de Solow, il nous parle d'un progrès technique qui est exogène, pourtant la théorie de la croissance endogène a pu montrer que le progrès technique était endogène. Bon. Quatrième étape, ça. Cinquième étape, tu te demandes quelle est l'actualité du modèle. Dans quelle mesure ce modèle a été réactualisé, approfondi, modifié dans l'actualité théorique. C'est assez fastidieux, assez chiant à faire, mais ça permet vraiment de consolider ses connaissances. Néanmoins, cette stratégie de long terme, c'est pas la priorité. La priorité pour toi, c'est la stratégie d'avant, un modèle, une phrase. Une fois que tu as fait ça, que tu es bourrin et que tu es à jour, tu peux faire la stratégie de long terme. La stratégie de long terme, à mes yeux, elle est indispensable pour l'oral de l'ESCP. À l'oral de l'ESCP, on va te demander d'aller au tableau et de faire un graphique. Quasiment personne n'y échappe. Et un des sujets classiques, c'est actualité du modèle de Solow ou actualité du modèle ISLM. Si tu as un sujet qui est actualité d'un modèle, tu fais grand 1, présentation et construction du modèle, grand 2, les limites et les critiques du modèle, grand 3, actualité du modèle. Tu vois que la fiche en 5 étapes d'avant, tu permets de faire ça assez simplement. Mais en tout cas, ce qui est super important, c'est que tu ne fasses pas l'impasse sur les modèles. Si tu ne les comprends pas, prends des raccourcis, le temps de comprendre. Allez, bonne journée et à bientôt.